Seigneur, notre Maître, je me présente devant toi et nous nous présentons devant toi avec tremblement. Pourquoi par tremblement? Aussi de la joie. Parce que ta parole, elle est vraie. Ta parole, elle est puissante. Ta parole a dit un jour que la lumière fut et elle fut. Que la terre soit, que les eaux soient séparées. Toutes ces choses que tu as faites au commencement, Seigneur, ça a été seulement par ta parole. Dès le commencement, Seigneur, la chose est vraie. Et pendant tous ces siècles, Seigneur Dieu, à venir jusqu'à aujourd'hui, on a le grand privilège, Seigneur, d'avoir cette parole entre les mains. Aide-nous ce matin vraiment à avoir un cœur disposé, un cœur qui est prêt à vraiment entendre ta vérité. Seigneur, par notre humanité, par notre incrédulité, par notre arrogance, Seigneur, on perd de vue ce que tu as été toujours fidèle avec ta création. Et Seigneur Dieu, dans tous ces siècles, on a rejeté constamment ta parole. Seigneur Dieu, fais-nous du bien ce matin, aide-nous à comprendre vraiment cette fidélité constante que tu as avec ton peuple, cette fidélité qui est puissante. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment la saisir, la comprendre. Vraiment, on te le demande, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Voilà. Fait que vous avez douté avec la prière que c'est la fidélité. Hein? On parle de fidélité depuis tantôt, depuis le commencement. Fait que bienvenue à tous. Si je n'ai pas salué, je vous salue. Il se peut que dans le discours ou dans les choses que je vais vous présenter ce matin, que vous soyez peut-être troublés. Si vous l'êtes, ben, vous pouvez remettre ça dans les mains de l'Éternel pour y poser des questions. Puis si vous n'avez pas de réponse, bon, c'est pas clair, ben venez nous voir. Vincent est là, nous autres, on est là pour aider. Parce que des fois, on essaie de tout couvrir, mais on peut avoir une pensée qu'on émet puis qu'on n'a pas l'autre côté. C'est-à-dire des fois, « Hey, mais là, je suis troublé. » Je vous dis ça, c'est une petite mise en garde. Parce qu'il reste quand même que la fidélité de Dieu, c'est un thème. J'ai bien le titre, c'est la fidélité de Dieu et la nôtre. Et la nôtre. J'ai rajouté, parce qu'on a une fidélité de Dieu qui, elle, est infaillible. Il y a la nôtre qui est faillible. Donc, mais par contre, Dieu met dans sa parole tellement de choses qui nous rappellent comment lui est fidèle, mais il nous rappelle aussi que nous autres, vraiment, on a de quoi faire avec la fidélité. Donc, j'aimerais commencer par deux questions. Deux questions. La première, si je ne pardonne pas à mon prochain, est-ce que Dieu va me pardonner quand même mon péché? Il y en a dans leur tête qui peuvent dire oui. Mais moi, la réponse est non. J'ai entendu ce message-là il y a à peu près une dizaine d'années, puis j'avais répondu oui. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que c'est non. Tout simplement parce que la parole dit, Matthieu 6, 14, 15, il dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est assez clair, hein? Fait que vraiment, le Dieu Tout-Puissant, il est quand même juste. C'est un Dieu qui est toujours juste. Il ne manque à rien. Deuxième question. Si je suis un infidèle, est-ce que Dieu sera fidèle à mon infidélité? Il y en a qui peuvent répondre oui, il y en a d'autres, mais la réponse est non. Psaume 25 dit ceci. Toutes les voies de l'Éternel, son amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Ça, c'est la Bible sommaire. Donc, la fidélité de Dieu est pour tous ceux qui demeurent fidèles à toute son alliance, à sa parole et ses commandements. Mais est-ce que cela veut dire, parce que je viens de vous dire, que Dieu peut être infidèle? Pas du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu est infidèle quand j'ai répondu ça. Parce que dans 2 Timothée 2,10, il dit ceci. « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Car il ne pourra jamais se renier lui-même. Mais il ne peut pas marcher avec un infidèle, par exemple. » OK? Vraiment? C'est bien clair? Bon, ce matin, on va parler de long en large de 7 attributs communicables. Ça, c'est un gros mot, d'un 7 attributs communicables de Dieu qui est extrêmement important à comprendre, à saisir, à mettre en pratique la fidélité.
Le mot attribut, pour bien qu'on se comprenne, veut dire ce qui appartient, ce qui est inhérent à quelqu'un. C'est quelque chose qui fait partie. Par exemple, le rire est un attribut de l'homme. Donc, la fidélité est un attribut de Dieu. Mais dans le même sens, la fidélité est un attribut de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui fait partie intégrante de son caractère, de ce qu'il est en permanence et en tout temps. Il ne peut pas être autrement. Il est toujours fidèle à tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Quand j'utilise l'expression suivante, attribut communicable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des traits de caractère qu'il partage avec nous. Outre sa fidélité, il y a sa sagesse, sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa sainteté, sa paix et sa justice. Par exemple, si quelqu'un de vous manque de la sagesse, on a entendu ça, Samuel nous a parlé de ça, qu'il le demande à Dieu. Jacques 1,5. Je vais dire beaucoup de versets aujourd'hui parce que c'est la vérité, puis c'est vrai. Comment voulez-vous que je vous dise quelque chose? Quand je vous dis, je me présente avec tremblement devant l'Éternel, parce que je parle de la parole de l'Éternel, mais c'est vraiment l'Éternel qui parle. Moi, là-dessus, je me sens tout petit. Ou encore, ayez un amour fraternel sincère. Tiens, on a des attributs communicables. Je ne peux pas arriver à dire, ah, ben là, je ne peux pas être fidèle. Je pourrais pas. Dieu, non, c'est un attribut communicable. Ou encore, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il y a pas mal d'impératifs, hein? Luc 6, 36. Ou encore, que chacun soit trouvé fidèle. C'est dur de... 1 Corinthiens 4, 2. Ou encore, soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Donc, c'est tous des impératifs. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que, de par notre nature humaine et rebelle, on n'aime pas les commandements. Aimez-vous ça? Se faire dire quoi? Faites ceci, faites ça. Des fois, on en dit, ah, ben là, arrête là. Tu n'as assez de commandements, là, ça va faire. On n'aime pas ça. Tu sais? Mais quand même, Dieu, dans sa parole, nous exhorte. Il nous donne, il donne des impératifs. Mais savez-vous que seul Dieu possède tous ces traits de caractère à 100%? Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est Dieu seul qui possède à 100%, qui applique à 100% ces attributs-là. Nous, il nous les transfère, il nous les communique. Sans lui, il ne faillit jamais dans aucun d'eux. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des attributs communicables de Dieu. Nous devons, puis la parole de Dieu est claire, dans Éphésiens 5, 1, que Paul dit, nous devons imiter les attributs communicables de Dieu. Et Paul le dit clairement. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est clair, hein? Donc, on va voir en premier lieu ce que veut dire le mot fidélité. Vous allez me dire, Gérard, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? En tout cas, on va le dire. Ce qu'est le mot fidélité. Ce que le monde pense de la fidélité. Et nous verrons la fidélité de Dieu pour toute sa création. Et finalement, ce n'est pas la question qui tue, c'est la question vraiment pour nous analyser de fond en comble le cœur. Qu'est-ce qu'un serviteur fidèle devant Dieu? On va terminer avec ça. Donc, vraiment, mon objectif, là, aujourd'hui, dans le message de ce matin, la fidélité est un attribut intellectuel, communicable de Dieu, par lequel nous pouvons mettre totalement notre confiance en Dieu, car il est parfaitement fidèle et véritable dans tout ce qu'il a dit et promis et à tous ses fidèles serviteurs. Est-ce que nous croyons hors de tout doute à la fidélité de Dieu? Est-ce que nous sommes des serviteurs fidèles de Dieu en toutes choses? J'ai bien dit en toutes choses. On va voir ça tantôt. Et comment pouvons-nous demeurer fidèles devant Dieu? On va terminer avec ça. Donc, la première chose, que veut dire le mot fidélité ou encore fidèle? Donc, fidélité veut dire qualité d'une personne fiable.
Fidèle veut dire qu'il manifeste de la constance dans son attachement, ses relations, qui n'a de relation amoureuse qu'avec son conjoint ou son compagnon, parce que souvent on va le reporter à la sexualité, mais c'est dans bien d'autres choses aussi que le mot fidélité va. Et qui ne s'écarte pas de la réalité, de la vérité, du modèle exact et sûr. Il ne bronche pas, droit devant lui, qui dénote un attachement durable, qui ne varie pas d'un pouce, qui ne s'écarte pas, fidèle à ses promesses et ses engagements. C'est ça que ça veut dire, fidèle. Le mot fidélité, OK? Parfois, on utilise le mot fidèle pour désigner une personne qui pratique une religion. Ah, il y a beaucoup de fidèles. Mais là, je me concentre sur le mot fidélité par rapport à notre cœur, ou qui fréquente un groupe. Maintenant, j'aimerais ça vous donner quelques synonymes qui, parfois, nous aident à comprendre la grandeur de la fidélité. Synonyme, c'est dévoué, honnête, loyal, véritable, attaché, constant, persévérant, sincère. Et il y a un petit mot que je rajoute au bout de ça, qui est bien un synonyme, et solide, très ancré, solide, attaché. C'est ça de la fidélité. Dans les attributs communicables de Dieu, le mot fidélité s'apparente à la véracité. Tu sais, je veux dire, quand on va parler dans tous les commentaires des bibliques, on va voir, c'est que le mot fidélité, souvent, c'est « et la véracité ». La véracité et la fidélité vont ensemble. C'est quelque chose qui s'apparente ensemble. Quand on dit que quelqu'un est fidèle, on peut dire qu'il est véritable. C'est un vrai, celui-là. Vrai? C'est un vrai. C'est pourquoi que nous pouvons affirmer que la fidélité et la véracité de Dieu signifient qu'il est le vrai Dieu, que toute sa connaissance est vraie, que toutes ses paroles sont vraies. Et le critère suprême de la vérité, qu'il est le critère suprême de la vérité. Si on n'a pas ça dans la tête, on est fait. On est fait. Je le répète, seul le vrai Dieu possède parfaitement cet attribut. C'est pourquoi que c'est seulement Dieu qui peut nous donner la véritable fidélité, car la fidélité fait partie du fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Tu sais, on ne peut pas arriver et dire, j'ai pas de fidélité. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, pas des fruits. Vous le savez, on a parlé de ça. Pas des fruits, c'est du fruit. Quand tu as le fruit de l'Esprit Saint de Dieu, c'est tout ce que je vais vous dire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. Souvent, tu vas voir bienveillance au lieu d'amabilité. La bonté, la fidélité. Souvent, tu vas voir le mot foi au lieu de fidélité. La parole vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. La foi vient de ça. Et aussi, la fidélité augmente. Bien sûr, donc, souvent, on va voir fidélité et foi. La douceur et la maîtrise de soi. Donc, frères et sœurs, ce mot fidélité ou fidèle, pour moi, ça a une très grande valeur dans mon esprit, vraiment. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous dis ça parce que dans toutes ces années de vie chrétienne, s'il n'y avait pas eu le Dieu fidèle pour me garder dans son sein, je ne serais peut-être pas devant vous. Lui, il est fidèle. Mais moi, des fois, j'ai besoin de sa fidélité qui transperce mon cœur, qui nous touche. Je veux vraiment, Seigneur, je veux que le Seigneur nous touche vraiment par sa parole ce matin, qu'on puisse être à une sensibilité à tout ce qu'on va faire dans les mois, dans les années à venir, par rapport à ça, à sa fidélité. Je ne fais pas juste quelque chose pour on en parle pour parler de quelque chose. Ça a toujours été une motivation. C'est un moteur d'action. Pour tout ce que je fais, ce que je touche à chaque jour, Gérard, ce que tu viens de faire, es-tu fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es fidèle à sa parole? Est-ce que tu fais ce que Dieu dit? Bien, Seigneur, non, matin, ça n'a pas marché. Mais repens-toi. Repens-toi. Reviens à moi. Et à tous les jours de ma vie, je suis constamment, mes frères et sœurs, confronté à rester fidèle à mes engagements. L'êtes-vous? Vraiment confronté. À me rappeler sans cesse que je dois rester fidèle en toutes choses. Pas un peu, en toutes choses. Et en priorité, surtout, pour mon Sauveur et mon Dieu.
mon Sauveur et mon Dieu, à rester fidèle à lui et en toutes choses. Mais d'abord, lui. Je pose la question encore, êtes-vous fidèle à ce que Dieu Tout-Puissant, ce Dieu Tout-Puissant qui vous a sauvé et qui vous a donné la vie éternelle? Je vous laisse répondre dans votre camp. Maintenant, j'aimerais parler de ce que le monde pense de la fidélité. La fidélité, j'ai lu un article, écoute, il y en a plein. Mais il y en avait une qui était très attirante. Je n'ai pas passé 14 heures là-dedans. Par la grâce de Dieu, j'ai tombé exactement sur quelque chose qui peut représenter vraiment la fidélité de ce monde. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'elle faisait un rapprochement avec le christianisme. Et c'est ça qui était bien intéressant. Parce qu'il y a des articles qu'il ne faut pas lire pantoute là. La fidélité trouve essentiellement, je lis ici, la fidélité trouve essentiellement ses racines dans le christianisme, qui prône depuis la nuit des temps cette valeur comme un élément fondateur du mariage et donc du couple. Dès la Genèse, ce n'est pas un croyant qui écrit ça, c'est vraiment quelqu'un qui parlait de la fidélité. Dès la Genèse, la monogamie a d'ailleurs été mise en avant avec Adam et Ève. Si d'autres religions et cultures ont accepté la polygamie, l'Église semble l'avoir toujours interdite au même titre que l'adultère. Le modèle monogame a été admis par une grande partie des sociétés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. J'ai sauté des étapes. Quelqu'un tomberait sur l'article, il y a des étapes qui ne sont pas dedans. J'ai juste sorti l'essentiel. Au fil des siècles, la définition de la fidélité a évolué. Et c'est là que et tout comme celle du couple. Elle n'est plus la promesse de garder le même conjoint à vie, mais d'avoir une exclusivité amoureuse avec son partenaire le temps de la relation. Encore 2-3 petits points, j'ai sorti des éléments. Là, elle dit ceci, l'exclusivité amoureuse est un choix qui résulte de la culture d'un individu, de ses sentiments ou encore de sa spiritualité. Elle est, pour beaucoup, le socle du couple, rester fidèle à un gage de respect vis-à-vis de l'autre. Vous savez, là, j'ai juste dit ça juste pour dire que le point que je veux ressortir là-dessus, c'est tout simplement, c'est que le mot là, je le cherche, là, je dis, c'est tout simplement quelque chose qui a évolué. Et c'est ce mot-là que j'accroche. Quelque chose qui a évolué. Une fidélité peut-tu évoluer? OK? Je me suis posé la question. Juste pour donner des statistiques, en 1970, le taux d'infidélité hommes et femmes avait une moyenne de 20 %. Aujourd'hui, la moyenne est de 45 %. Au vu des statistiques, l'exclusivité amoureuse peut être associée à une attitude socialement correcte et non à un désir réel de fidélité. Donc, je continue dans son article. Un idéal amoureux qui n'a pas pour but de supprimer la fidélité, mais plutôt de la faire évoluer. Et là, je m'arrête. Après tout, l'essence de cette valeur ne résiderait-elle pas dans le fait d'être entièrement transparent avec son partenaire? Là, parfois, on tombe dans le mot fidélité dans la philosophie. Ça, c'est de la philosophie de ce monde. On va parler tantôt des vraies vérités de Dieu. On ne peut pas prendre la fidélité comme je viens de l'expliquer. Mais ce qui nous entoure, mes frères et sœurs, ne peut pas nous rester. Hey, on est baignés dans ce monde. Moi, le Seigneur, il dit, je ne les enlève pas du monde. OK? Je ne les enlève pas. Mais on vit-tu dans ce monde? Mais on vit dans ce monde de que je viens de vous parler. Écoutez, c'est qu'à un moment donné, tu es porté à dire, c'est-tu important, la fidélité? Sans t'en rendre compte, tu es comme aspiré à ces choses-là. Voyez-vous, ce n'est pas juste au niveau du couple, la fidélité. Puis là, j'espère, prenez mes mots sur le bon bord, là, c'est que des fois, on va dire, on parle ici de 68 % des employés sont prêts à changer d'employeur. Ça, là, ce que je veux vous dire, prenez pas ça mal, parce que si vous avez changé d'emploi, ça ne vise pas ça. Ce que je veux dire, c'est l'instabilité émotive dans des choses. Moi, je veux dire, pour moi, je ne veux pas dire que j'étais un gros vieux, là, mais je veux dire, par rapport à seulement 40-50 ans, c'était pas pareil du tout. Tu avais une job, c'était pas 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est un effet qu'on parle, mais c'est parce que je veux juste ressortir dans le fond de nos cœurs de cette instabilité de fidélité. Ça ne peut pas faire autrement que de nous toucher avec Dieu. Ben non. Ouais, mais Dieu, c'est juste, si j'ai besoin de lui, je le prends. Puis, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la fidélité inclut aussi ce que nous disons à tous les jours. Sommes-nous véritables dans nos propos? Est-ce que c'est ça que je veux sortir? Une statistique démontre ici, parce que le mot véritable et fidélité
nous amène automatiquement dans nos paroles. Vous savez ça, hein? Quand on juge le véritable, on juge quelqu'un sur sa fidélité. Quand on rencontre, on dit à ma femme, je veux te garder jusqu'à la fin de mes jours, puis ainsi de suite. Bon, on fait un engagement, mais c'est nos paroles qui ont sorti. Savez-vous qu'une statistique ici démontre que les gens font en moyenne 2 mensonges au minimum par jour qui sortent de leur bouche? Moi, là, des fois, je suis toujours étonné. Je dis au Seigneur, protège ma bouche. Parce que si je vais être fidèle à ta parole, il faut aussi que je protège ce que je sors de ma bouche. Me suivez-vous? Beaucoup de citoyens font des fausses déclarations au niveau du gouvernement, des municipalités, même ceux qui dirigent. Je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, là. Manque de fidélité envers les autorités, manque de fidélité. Donc, c'est tout ce qui nous entoure, mes frères, ça, soyons pas aveugles. C'est des choses qui nous entourent à chaque jour. Fait que pourquoi on parle de ça ce matin, de la fidélité? C'est parce qu'on a besoin de se ramener à la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. On peut le voir aussi dans le domaine au niveau politique. Je ne vous apprends rien. Hein? C'est incroyable ce qu'on peut dire en mensonge en politique, puis pas grave. C'est fort, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais donc, les paroles que nous disons et entendons ne sont pas toujours fidèles à la réalité de ce que nous vivons, dépendamment des situations. Et c'est ça qu'on doit être attentif. Soyons des fidèles, des serviteurs fidèles à tout ce qu'on entend dans ce monde. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où la fidélité a peu de valeur intellectuelle ou morale. C'est peu important d'être fidèle. Dès notre naissance, nous voyons et entendons ce manque de fidélité à tous les niveaux. Ma question, avec un environnement aussi contaminé par peu de fidélité ou de véracité, comment pouvons-nous croire un Dieu fidèle et véritable? Je me pose toujours la question, là. Je vous l'ai dit, c'est un combat pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, la fidélité. Maintenant, on va regarder la fidélité de Dieu. Puis si on n'avait pas ça, mes frères, ça n'avait pas cette vérité, si on n'avait pas le livre de vie, si on n'avait pas ce livre qui dit qu'il est vrai, ça prend la puissance de Dieu pour nous dire que ce livre-là est vrai. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Je suis tellement content que Dieu l'ait préservé jusqu'à aujourd'hui, au travers des siècles. Parce que je peux me baser sur ça. Dieu, tu es le vrai. Le vrai. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochaines minutes. Tu es le vrai Dieu. Tu n'es pas le paquet de Dieu qu'on essaie de nous montrer. Tu es le vrai Dieu du vrai Dieu. Ce qui est là-dedans est véritable. Donc, définition de la fidélité de Dieu, c'est la fidélité ou la véracité de Dieu signifie qu'il est le vrai Dieu, que toute sa connaissance est vraie, que toutes ses paroles sont vraies, et le critère suprême de la vérité, c'est lui le critère de la suprême vérité. Quelle grande vérité pleine d'assurance. Moi, là, tout peut tomber, mais je peux m'appuyer sur Dieu. Lui, il a dit vrai. Donc, la première partie de cette définition indique que le Dieu révélé dans la Bible est le vrai Dieu et que tous les autres dieux ne sont que des idoles. Est-ce qu'on connaît vraiment le vrai Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de le lire? On prend le temps de le méditer? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? Dans Jérémie 10, 11, « Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. » Les dieux, il y a 3 petits points, les dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessus ce ciel. Il y en a un qui est vrai, là. Il y en a un qui est vraiment vrai. Jésus dit à son Père, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous savez, nous qui sommes ces simples créatures, nous ne pouvons déterminer à quoi le vrai Dieu doit ressembler. Parce que ça, j'essaie comment qui est le vrai Dieu. Nous devons donc dire que Dieu seul a une parfaite idée de ce que le vrai Dieu devrait ressembler. Il est ici, là. Il est lui-même le vrai Dieu, car dans son être et dans son caractère, il correspond parfaitement à sa propre idée. C'est pour ça que c'est si important de lire l'Écriture. Parce qu'on se fait un faux Dieu, un Dieu à notre image. Quand on n'aime pas la parole de Dieu, ce qu'on fait? On se fait un Dieu à notre image. Ah, il est bien plus confortable, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, de plus, il a mis ça dans notre esprit, un reflet de cette idée.
ce qui nous permet de le reconnaître comme Dieu. Il s'est passé un miracle quand ça s'est arrivé. Merci Seigneur. Je pose souvent la question, pourquoi moi? Il dit, parce que c'est toi. C'est tout. Le reste, suis-moi. Donc, cette définition affirme que toute la connaissance de Dieu est vraie et quel est le critère suprême de vérité. Dire que Dieu connaît toutes choses, que sa connaissance est parfaite, revient à dire qu'il ne se trompe jamais dans sa perception ou sa compréhension du monde. Tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il pense est vrai et correspond à une compréhension correcte de la nature. On ne peut pas arriver et dire, ce que tu as écrit, Seigneur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, il est vrai. Oui, mais c'est les hommes qui l'écrivent. Oui, mais c'est l'inspiration de Dieu seul. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que notre foi doit être dans ce livre. En fait, puisque Dieu connaît toutes choses parfaitement, nous pouvons dire que le critère de la vraie connaissance est la conformité de la connaissance de Dieu. OK? Par exemple, si ce que nous pensons au sujet de quelque chose dans l'univers correspond à la pensée de Dieu, alors ce que nous pensons est véridique. J'ai pris quelque chose dans les Écritures, je les lis, là, on va dire, ben voyons donc, moi je me suis déjà fait dire, ben voyons donc, il a vécu 500 ans. Tu crois ça, toi? Ben, Dieu l'a dit. Tu penses ça? Ben, il n'y en a pas que ça, là. Il y en a foule, mes frères et sœurs, foule de descriptions que Dieu a mis dans son livre, que tu peux dire, ben non, ça ne se peut pas. Ben, Dieu le dit, Dieu, c'est vrai. Fait que c'est tout. C'est 500 ans, tu ne crois pas, c'est ton problème, pas le mien. Fait que tu comprenez ce que je veux dire, là où on met. C'est pour ça que je vous dis ce que j'ai dans mon esprit par rapport à l'univers, par rapport à ce qui se vit. Bien, il y a le ciel, la terre, ainsi de suite. Tout ce qui se dit, tout ce que je vois, ça correspond à la volonté de Dieu. Donc, c'est véridique. C'est pas le même qu'on pense. Mes frères et sœurs, non. C'est d'être fidèle à la parole de Dieu. Fidèle. Cela signifie que Dieu est digne de confiance, fidèle dans ses paroles. En ce qui concerne ses promesses, Dieu fait toujours ce qu'il a promis de faire sans jamais faillir. Alors, je le répète souvent, mais tu répété? Ben oui, il faut répéter parce que c'est le même qu'il faut que ça rentre. Parce qu'il ne faillit jamais. Même s'il y a des choses dures qui se passent dans votre vie, il n'a jamais failli à ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu fait toujours ce qu'il a promis de faire sans jamais faillir dans aucune de ses promesses. Car Deutéronome 32,4, il dit, c'est un Dieu fidèle. Pas gros, hein? C'est un Dieu fidèle. Nous pouvons compter sur Dieu, il ne décevra jamais ceux qui lui font confiance. L'essence de la vraie foi est de le prendre au mot. Tu sais, c'est ça. Et de compter sur lui pour accomplir ce qu'il a promis. En plus du fait que Dieu est fidèle à ses promesses, nous devons aussi affirmer que toutes les paroles de Dieu à son propre sujet et au sujet de sa création correspondent entièrement à la réalité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un livre inventé. C'est la parole fidèle au Dieu qu'on adore. Dans Tite 1,2, le Dieu ne ment jamais. Le Dieu ne ment point. Hébreux 6,18, il est impossible que Dieu mente. C'est tous des petits versets qui nous renforcent dans sa parole. Le Dieu dont chaque parole est une parole parfaitement pure. Dans Psaume 12,7, il dit, les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. Dans Proverbe 35, il dit, chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Ah, puis il y en a, mes frères et sœurs, si on avait toutes sorti les versets qui disent la véracité du Dieu vivant, on n'aurait pas le temps, on salute l'après-midi. Car Jean 17,17 dit, ta parole est la vérité. Bref, tout ce qui est conforme aux paroles de Dieu est vrai. Ce qui n'est pas conforme à ses paroles est faux. Ce qui est en dehors du livre, ben là, écoutez, après mesurer mes mots, là, je parle au niveau de dire, ben non, si elle n'existe pas, non, ben il n'y a pas grandi, tu sais, il n'y a pas 500 ans, non, il n'y a pas, tu sais, de refuter ce que Dieu a dit, ben là, ben c'est lui qui est faux. C'est important à comprendre? Je pense que oui. Parce qu'il faut avoir une confiance. Je sais, mes frères et sœurs, que vous savez tout ça, il y en a beaucoup, ça fait tellement d'années, mais il faut s'enforcer. Pour moi, ça me fait du bien, vraiment, de reviser toute la fidélité de Dieu. Si la Bible n'est pas vraie et qu'elle ne vient pas de Dieu, ou encore ce livre n'existe plus ou disparaît, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité, encore moins de la fidélité. Puis là, on est les plus malheureux du monde. Vraiment. Tout est vanité, il n'y a plus rien. Moi, en tout cas, il n'y a plus rien. Je dis, hey, si je n'avais pas ce livre, fait quoi? On s'en va où? À quelle place? Qui dit la vérité? Qui dit la vérité?
Donc, c'est pourquoi que toute personne qui utilise la Bible pour justifier son cœur humain, sans s'occuper et vérifier ce qu'il dit en se posant la question suivante, ce que je dis à partir de la Bible correspond-il vraiment à la pleine volonté de Dieu? Est-ce que je suis fidèle à sa parole? Moi, là, ce que j'étais en train de vous parler, quand je vous disais la semaine passée que ça m'horripile d'entendre des choses, qu'on sort les choses de la Bible et que ce n'est pas la vérité, on s'en sert pour contenter notre bédaine, OK? Notre nature humaine, en disant, ben là, moi, je suis avec le vrai Dieu. Non, tu n'es pas avec le vrai Dieu. Assurons-nous, mes frères et sœurs, que quand on dit quelque chose de notre bouche, que c'est bien la volonté de Dieu. C'est la pleine volonté de Dieu. On ne parle pas là de choisir un repas spécial, c'est pas ça que je parle, ou de choisir un autre. Je parle là des choses à propos de Dieu. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'on dit est vrai? Donc, la fidélité de Dieu est également communicable, puisque nous pouvons en partie l'imiter en nous efforçant. Et là, j'appuie sur le mot « encore ». Nous efforçant. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Nous efforçant, ça veut dire que ça demande un effort. Ça demande un effort, mes frères et sœurs, ça demande un effort d'avoir une vraie connaissance de Dieu et de sa création. Je répète encore quelque chose d'important à comprendre. Quand nous commençons à avoir des pensées justes au sujet de Dieu et de sa création, pensez que nous puisons dans les Écritures et dans l'observation du monde naturel interprété à la lumière des Écritures, nous commençons à penser les propres pensées de Dieu après lui. C'est ça que Dieu veut. Tu sais, quand tu sors d'une vérité, là, puis là, tu médites, puis comment tu peux avoir ça dans tes pensées si tu ne lis pas? Si on ne s'efforce pas à regarder ce que Dieu dit par rapport, bien, il est fidèle. Et c'est pour ça qu'on peut s'appuyer pleinement à ses promesses fidèlement. Et là, j'avais sorti, j'ai sorti quelques points pour valider la fidélité de Dieu. Et j'espère que je ne vous étourdirai pas avec ça, mais je veux vraiment démontrer comment les paroles que je vais vous lire, les versets que j'en ai sortis 8, mais c'est des éléments avec lesquels on peut s'appuyer dessus. Vous pouvez juste les prendre en note, vous méditerez là-dessus cette semaine. Puis je sais que vous savez, mais par contre, c'est vraiment pour aller dans le sujet d'un matin. 1 Jean, premièrement, le premier point, il est le seul Dieu réel et c'est pourquoi il est vrai, contrairement aux faux dieux. Comment on peut aller chercher ça? On va chercher ça dans 1 Jean 5, 20, 21. Je veux juste vous démontrer, s'il y a une pensée qui vient, on va chercher la réponse dans les Écritures, puis on peut s'appuyer sur quoi de solide. C'est ça que je veux dire. C'est l'exercice qu'on fait. 1 Jean 5, 20, 21 dit ceci. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, bien remarqué, hein, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, comment? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, gardez-vous des faux dieux. Il est le véritable, il est la fidélité même. » On va aller au deuxième point. Il ne peut mentir ni se repentir de la manière des hommes, c'est-à-dire de manière à devoir admettre que sa parole n'était pas véridique. On voit ça dans 2 Samuel 15, 28, 29. Samuel lui dit, c'est quand il a dit à Saül qu'il avait perdu sa royauté, et il dit, Samuel, il dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Parce que des fois, on va dire, ben là, il a choisi Saül, il a fait un mauvais choix, puis finalement, non. C'est la suite des événements, c'est tout simplement ça. Il dit, il ne peut mentir. Dieu ne peut mentir ni se repentir. Troisième élément de la fidélité, il est le Dieu de l'amour royal, de la vérité, et il garde toujours ses alliances qu'il a faites avec sa création depuis le commencement pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Psaume 40, 12, 14. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me dureront toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne.
Veille me délivrer, ô Éternel. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens à hâte à mon secours. Pas un Dieu fidèle, ça? Hein? Tout un quatrième point. C'est toutes les œuvres de Dieu sont vérité et fidélité. Toutes les œuvres de Dieu sont vérité et fidélité. Psaume 25, 10, qui est vraiment mon verset clé. Puis s'il y a quelque chose que vous pouvez noter, c'est vraiment mon verset qui a déclenché tout ce que je suis en train de vous dire. C'est Psaume 25, 10. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Un petit peu plus loin, on va approfondir ce petit point-là encore plus creux. Mais pensez-y. De toute façon, je vais le répéter tantôt. La fidélité de Dieu s'étend jusqu'aux nues. Au psaume 36, 6, il dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Et vous, réfléchissez à ce qu'il vient de dire dans la parole de Dieu. Ça veut dire, là, ces attributs de bonté et de fidélité de Dieu représentent une richesse inépuisable. Vous n'aurez jamais le bout de Dieu. Jamais. Son fond, il est illimité. On ne peut pas trouver le fond. Inépuisable pour les croyants. C'est en les exerçant, c'est quand on les met en pratique que le Seigneur soutient les hommes et les femmes tout au long de leur vie. C'est en les mettant, c'est en l'exerçant. Si on exerce sa fidélité, c'est Dieu va être là, présent. Dieu, un sixième point, Dieu est un rocher de refuge grâce à sa fermeté assurée. Et ça, ce verset-là, vous le connaissez tous par cœur. Psaume 96, 13, il dit, non, pas celui-là, mais peut-être que vous le connaissez aussi. Ça se peut. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient et que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient, mes frères et sœurs, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alors, tenez bien ça, réfléchissez là-dessus. Il va venir juger le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Réfléchissez là-dessus, réfléchissez vraiment. Est-ce qu'on comprend bien les derniers mots de ces versets? Il jugera le peuple avec justice. Dieu est ferme, mais très juste. Et il n'y aura aucune injustice. Ah, Dieu ne sait pas. Ça ne marche pas. Dieu ne sait pas. Dieu sait tout. Il sait tout, puis il voit mon cœur tortueux. Ça, il n'est pas inquiète. Il voit tout. Il voit tout. Si quelqu'un est fidèle, il obtiendra justice. S'il est infidèle, il obtiendra aussi justice, mais selon ce qu'il a fait. On voit ça dans Psaume 146, 6. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui se retrouve, il reste à jamais fidèle. Malgré l'infidélité de l'homme, Dieu reste toujours fidèle à tout ce qu'il a fait et fera dans le futur, pourvu que l'infidèle se repent. Puis il dit, Seigneur, j'ai manqué devant ta parole. Tu es le vrai Dieu. Je me repens. Et voici maintenant le septième point. Dieu est fidèle en accordant un plein salut, c'est-à-dire qu'il nous appelle au salut, mais il est toujours là pour que nous puissions passer au travers de toutes nos épreuves. Et c'est 1 Corinthiens 10, 13 que vous connaissez. Lui, vous connaissez encore mieux. Aucune tentation, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu, dans sa fidélité, nous aide toujours à ne pas pécher ou tomber dans la tentation. Ce passage est merveilleux parce qu'il nous démontre que nous ne sommes pas condamnés à succomber au péché. Il y a une autre alternative. Il est là, il nous repent, mais nous autres, il faut se repentir aussi. Là. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas dire, ben là, Dieu, je ne peux pas parce que c'est trop, la tentation est trop forte. Non. Non, non. Jamais au-dessus de ce qu'on est capable de faire. On voit dans Hébreux 11, 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous savez qu'elle était âgée, puis elle a eu l'enfant pareil, l'enfant qu'Abraham. Donc, croyons à la fidélité de Dieu dans notre vie afin que les promesses que Dieu nous a données puissent se réaliser, même si tout autour de nous
tout ce qui est autour de nous, c'est le contraire. Ben non. Où est-ce qui est ton Dieu? Est-ce qui est ton Dieu? Où qu'il est? Non. Croyez en lui. Croyez en lui. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Et ça, j'ai dit, je ne pourrais jamais passer au travers si tu n'étais pas fidèle. Moi, ma job à moi, c'est de me tenir près de toi, près de ta parole. Soupirer après toi pour que tu puisses faire ce que tu... Il va le faire, mes frères et sœurs, mais il faut rester. Je ne veux pas parler de perte de salut et rien de ça. C'est pas ça. C'est pas ça que je parle. Je parle que le Dieu Tout-Puissant, il est fidèle. Puis ceux qui ont appelé au salut, il va les rendre à terre. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, fidèle à sa parole. 2 Thessaloniciens 3.3, il dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous préservera. » 1 Thessaloniciens 3.3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous préservera du malin. » Moi, ma prière souvent est là-dessus. « Seigneur, préserve-moi du malin. » Car il est rusé, il rôde. Celui qui croit être solide va tomber. Croyez-moi. T'es mieux d'être sur le bord de Dieu, puis demander sa puissance pour te préserver du malin. Toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. Et c'est mon dernier. Là-dessus, je parle de versets, de se mettre notre confiance en lui, sa fidélité. 2 Corinthiens 1, 19, 20. Il dit, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'a que le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen pour lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est toujours là, la fidélité de Dieu. Bon, voilà pour ça. Frères et sœurs, maintenant, est-ce que nous croyons hors de tout doute à la fidélité de Dieu? Est-ce que nous lui faisons totalement confiance? C'est vous autres qui répondez à ça. Là. Partirez, vous réfléchirez à ça cette semaine. C'est extrêmement important de répondre honnêtement à ces deux questions, car cela nous donne une grande motivation à étudier constamment la parole de Dieu, à la méditer la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, qui nous pousse constamment à notre tour à être fidèles à son alliance et à obéir à ses commandements. Je le répète, Psaume 25, 10, toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance. Ça ne vous frappe pas? Je vais leur dire à la fin. Je veux vraiment vous porter avec ce Psaume 25, 10. Je l'ai médité toute la semaine. OK? La croissance dans la connaissance de Dieu fait partie du processus selon lequel nous devenons de plus en plus semblables à Dieu. Paul dit que nous avons revêtu une nouvelle nature. Dans Colossiens 3.10, il a la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Plus on grandit dans la connaissance du Seigneur, plus on devient l'image de Dieu. Paul nous exhorte à devenir à l'image de celui qui nous a créés. Et la fidélité fait partie d'un trait de caractère que nous avons besoin. On a besoin d'aspirer constamment. Troisième question. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu en toutes choses? En premier lieu, nous vivons dans une société qui attache peu d'importance à la véracité ou la fidélité des paroles prononcées. Vous le savez, je l'ai dit tantôt. Nous, en tant que serviteurs fidèles de Dieu, nous devons imiter notre Créateur et veiller attentivement à toutes nos paroles, que ça soit toujours véridique, que nos paroles demeurent véridiques. Colossiens 9, 10, il dit ceci, « Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme. » J'ai rajouté entre parenthèses, il n'est pas dans votre Bible, il est fidèle. OK? Car vous vous êtes dépouillés de l'homme infidèle. Que vous étiez autrefois avec tous ces ajustements et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. J'ai rajouté au bas, c'est mon ajout, fidèle. On est des êtres qui Dieu nous a mis fidèles, il nous donne.
Donc, Paul déclare s'être efforcé d'être absolument véridique et fidèle en disant aux Corinthiens que nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse, c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Nous ne recourons pas à la ruse, ni nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Vous savez, Dieu se réjouit lorsque son peuple s'écarte des paroles mauvaises. C'est ça, être un serviteur fidèle. Et qui prononce des paroles qui sont agréables, non seulement aux hommes, mais au Seigneur lui-même. Nous devons imiter la fidélité de Dieu dans nos propres réactions face à la vérité et au mensonge. Vous savez, le commandement de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, contre les autres commandements, exige non seulement une conformité extérieure, mais aussi une conformité intérieure, une attitude de cœur. Moi, ça ne marche pas le mensonge avec moi, là. Je ne sais pas, là, ça ne marche pas. Mais c'est ça que je suis content en plus de ça, parce qu'il ne faut pas. C'est quelque chose qui détruit notre relation avec Jésus-Christ, qui détruit cette fidélité que Dieu donne à nous, ça nous enlève énormément de potentiel quand le mensonge rentre dans notre cœur. Celui qui est fidèle à Dieu dit la vérité, qu'il pense au fond de son cœur, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Et s'efforce d'être comme le juste qui déteste les mensonges. On déteste les mensonges. Quand on est investi du Seigneur Jésus, on n'aime pas le mensonge. On aime la vérité. On aime la fidélité, la véracité. Donc, Dieu ordonne à son peuple par l'intermédiaire de Zacharie 8,17, il dit, Zacharie 8,17, il dit « Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel le déclare. » Lorsque nous mentons, nous déshonorons Dieu et diminuons sa gloire, car nous qui avons été créés à l'image de Dieu et dans le but de refléter sa gloire, nous agissons de manière contraire à son caractère, principalement sur la fidélité. Puis je vous le dis, pensez pas, je ne pense pas que je sois tout seul. On est pris dans des circonstances, des fois, que on pourrait le mensonge, je serais plus payant, mais c'est un petit poison. C'est un poison vif. Rentrez pas là-dedans. Ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, quand nous disons de notre bouche que nous sommes serviteurs du Dieu vivant et que nous ne sommes pas fidèles à son alliance, ses commandements, nous sommes des menteurs devant l'Éternel et que nous agissons comme des infidèles et nous devons nous repentir de cela. J'ai peut-être cru un peu, mais c'est exactement ça. Il faut se le dire. Est-ce que nous sommes des serviteurs fidèles de Dieu en toutes choses, mes frères et sœurs? Hein? Je vous laisse répondre. Avec notre conjoint, avec nos amis, notre employeur, avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ, avec nos engagements qu'on a pris verbalement et par écrit. Est-ce que nous sommes fidèles en toutes choses? Pas juste la fidélité à Dieu, mais fidèles en toutes choses. J'aime le mot à l'autre bout, là. Toutes choses. Ah, rien que moi. Fidèle, juste à moi. Non, il dit en toutes choses. Serviteur fidèle. Maintenant, le dernier point, j'ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment pouvons-nous demeurer fidèles devant Dieu? Celle-là, j'ai réfléchi longtemps. Et jeudi soir, j'ai écouté une émission Enquête à Radio-Canada. Le témoignage d'un jeune homme qui venait de vivre une expérience douloureuse et il disait ceci, et je paraphrase. Suivez-moi bien. Il ne va pas la manquer, là. Suivez-moi bien. Moi, j'ai paraphrasé, là. Il a dit ça, mais c'est dans mes mots. Dans un certain moment, en fin de compte, dans un temps qui était là, il dit, je cherchais quelque chose d'excitant. Une voie sur Internet qui m'aiderait dans ma vie, et tout d'un coup, je suis tombé sur un site qui m'a complètement engoué, ou en tout cas, qui l'a complètement séduit. Complètement envoûté, complètement séduit. Au point qu'à tous les jours, et je passais des heures et des heures et des heures à écouter ce que disait sur ce site, tout ce qui se disait sur ce site. Je suis venu tellement accro que je ne dormais plus et je ne pensais rien qu'à cela.
Ce site que le jeune regardait, je cite parce que j'ai résumé, le site que le jeune regardait, le jeune homme, était complotiste et révolutionnaire. Le jeune homme confessait en quête comme ça, comment ça avait bouleversé sa vie, et au point qu'il était venu à avoir des pensées tout à fait démesurées de la réalité, et qu'il croyait dur comme fer. Jusqu'au jour, moi, je pense que Dieu a fait un réveil à ce jeune homme, parce que lui, il confessait vraiment son erreur. Il dit, « Hey, je ne savais plus ce que je faisais. » Puis avoir des idées suicidaires, c'est des idées de combat. Tu sais, il y a des choses. Mais il était tellement accroché que pour lui, c'était tout vrai. Au point qu'à un moment donné, je pense que Dieu l'a libéré de ça. Vous savez, en écoutant ceci, il y a un verset qui m'est venu en tête, puis ça a un rapport avec ça. Comment pouvons-nous demeurer fidèles à Dieu, devant Dieu? Je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait là. Nous, on a été appelés. On a eu l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Puis on était-tu heureux? On pétait-tu le feu? Bon, en tout cas, pour ma part, je vais parler pour moi. Ça n'a pas dérougi pendant 2-3 ans. Puis là, à un moment donné, c'était constamment, c'était tout le temps là. C'était présent, c'était vivant. Vous voyez, le jeune homme, lui, à l'heure actuelle, il était envoûté. Mais nous, là, moi, là, ma prière aujourd'hui, avec ce message d'aujourd'hui de la fidélité de Dieu, soyez envoûtés, restez envoûtés, restez. Lui, là, il était... C'est là que j'ai réalisé comment l'être humain peut être capté par des choses. Puis, s'il n'a pas la bonne chose, comment est-ce qu'il peut s'en aller? Vous savez, il y a des tueurs, il y a des personnes qui tuent des personnes, littéralement des 10, 12, 15 personnes, comme ça, à frette. Je dis, de quel esprit il est animé? Bien, nous, mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous, on soit accrochés à ce site. Ici, là. Il est ici, le site. Ah, il est écrit aussi sur le site Internet, mais la Bible, c'est lui. Lui, il doit nous capter l'attention. Lui, il doit nous réveiller. Et j'ai sorti un verset parce que ce verset-là m'est venu à l'esprit aussi en même temps, puis je veux vous le lire parce que ça dit tout. Ça dit tout. Jacques 1, 12, 18. Heureux l'homme qui tient ferme à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». On a des tentations, mes frères et sœurs. Ah, Dieu, on verra ça demain. Plus tard. Plus tard. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs qui nous portent, que nous portons en nous, comme le jeune homme. Il s'est laissé envoûter par ça, puis là, il ne savait plus où s'en aller, il était séduit. On peut être séduit, détourné de la voie de Dieu. Je ne parle pas de perte de salut, là. Juste qu'on perd notre temps ailleurs. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir qu'on soit, ça ne se fait pas d'un coup, là. Regardez bien, il donne naissance au péché. Il donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Je voyais ce jeune homme. Okay? Je suis content qu'il ait été arrêté, mais je ne veux pas dire le reste, mais c'est simplement qu'il y a eu un arrêt. Ne vous laissez donc pas égarer, je continue le verset, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. C'est-tu assez bénissant? Ça ne vous emballe pas? Moi, ça m'emballe, ce verset-là. M'emballe. C'est vraiment le lien. Vous savez, là, l'histoire du jeune homme, là, en tant qu'être humain, on peut être facilement séduit, mais nous, là, Jacques nous rappelle ici que les pécheurs que nous sommes, on est constamment tentés par les désirs de notre chair. Mais le Dieu fidèle est juste. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Frères et sœurs, je fais une pause parce que là où on en est rendu, on est à la fin.
c'est vraiment que vous partiez avec ce verset qui dit « Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. » Et puis, avec ça, à un moment donné, je regardais, il ne faut pas se le relâcher, il faut ranimer constamment notre amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ranimer. Puis je pense à ma relation que j'ai avec mon épouse et tout ça, puis c'est constamment comme ça. Renouvelons chaque jour cette fidélité que Dieu nous donne, puis que nous devons avoir envers lui, envers le Dieu Tout-Puissant. Puis j'ai lu une lettre ici, puis ça a comme rapport, mais ça m'a fait penser à quelque chose pour terminer. Merci pour la patience, mes frères et sœurs, mais je pense que c'est important. C'est une lettre que la femme a écrite de son mari qui était infidèle. Je me suis imaginé maintenant la lettre de Dieu à moi. J'ai fait secours. Mais je voulais juste vous mettre dans une situation, puis partez avec ça. Faites un examen de conscience avec le Dieu Tout-Puissant, avec sa fidélité et notre fidélité. Il dit, au début de notre première rencontre, c'est moi qui paraphrase, c'est à moi la lettre que Dieu écrit. Là. Dieu m'écrit, là, parce que des fois, je suis infidèle. Je parle infidèle dans le sens que je manque, que je ne demeure pas, je ne suis pas toujours fidèle. Et Dieu dit, au début de notre première rencontre, je me rappelle comment tu étais intentionné et prêt à tout faire pour moi. Tu n'arrêtais pas de vouloir me voir, d'entretenir de longues conversations avec moi. Et à chaque jour, aux mêmes heures, tu agissais de la même manière. Jusqu'au jour où tu as commencé à t'éloigner de moi, un peu à chaque jour. Pas d'un coup sec, un peu à chaque jour. Je voyais dans tes yeux que je n'étais plus la personne de ta vie. C'est Dieu qui me parle là. Je ne suis plus la personne de ta vie. Tout ce qui t'intéressait en moi diminue à chaque jour. Tu n'étais plus intéressé à lire ma parole à chaque jour. Tu remettais au lendemain. Moins intéressé à mon œuvre, moins intéressé à mon Église locale, à mes frères et sœurs et à toute communion fraternelle. J'arrête là. J'ai dit, correct, Seigneur, j'ai compris. je vais suivre, je me rends fidèle. Seigneur, je me repens si je me suis éloigné de toi. Mais faites cette prière-là vraiment dans votre cœur cette semaine. Si vous vous êtes éloigné un peu, je n'ai pas à juger votre cœur, Dieu seul vous juge. Moi, mon but, c'était vraiment de vous exhorter par la parole de Dieu, pour vous encourager, mes frères et sœurs, à persévérer dans la parole. Des fois, on n'aime pas les ordres, mais Dieu nous dit, fais ça, fais ci, fais ça. Oui, mais c'est un impératif. Puis, Seigneur, que le Seigneur nous continue à nous mettre ça dans le cœur. On va prier, puis on termine avec ça. Puis, je vous remercie énormément de votre patience envers moi. Vraiment. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, oh vraiment, Seigneur, cette parole qu'on a vue ce matin, ta fidélité qui est constante, Seigneur Dieu. Moi, ma prière avec mes frères et sœurs, c'est que tu nous gardes contre le malin, que tu nous préserves de toutes choses qui pourraient nous détourner de ta voie, de ton salut, qui pourraient nous détourner de toute ta fidélité, Seigneur. Donne-nous ce cœur fidèle, afin que tu puisses dire à la fin des temps, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Seigneur, merci de ta parole, merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Puis, merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.